comité juridique de la coalition des regroupements et partis politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, COREPAD, veut s'adresser au peuple haïtien en ce moment historique particulier en vue d'attirer l'attention sur l'urgence de sauver et de restaurer le système judiciaire haïtien miné par l'impunité, la corruption et l'ingérence. En effet, depuis plusieurs décennies, la justice haïtienne fonctionne en dessous des standards minimaux de dépendance et d'efficacité. Cette situation s'est dramatiquement aggravée depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, dont l'enquête demeure jusqu'à présent dans l'impasse. De ce fait, la violation des normes établies devient la culture juridique nationale. Dans le même temps, des massacres, crimes financiers, assassinats politiques et violations massives des droits humains restent sans suite judiciaire. L'absence de réponse crédible a ancré un climat de méfiance et de désespoir, alimentant la montée des gangs armés et des réseaux criminels qui terrorisent la population. Le Conseil présidentiel de transition, CPT, pourtant garant du fonctionnement institutionnel de la justice, n'a rien fait pour remédier à cette situation. À cet égard, toutes les nominations des juges et même ceux au niveau de la Cour de cassation, depuis la gouvernance d'Ariel Henry et la mise en place du CPT, ont été faites en dehors de la loi. Ainsi, l'appareil judiciaire paralysé par le népotisme et clientélisme politique se révèle donc incapable d'engager des poursuites à l'encontre des 3 conseillers présidents inculpés dans l'affaire de la BNC, Banque nationale de crédit. De plus, le CPT, en accord avec le chef du gouvernement, nomme en toute illégalité des directeurs généraux, épinglés pour corruption par l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, également d'autres hauts fonctionnaires de l'État sur qui pèsent de graves accusations de vol, de détournement de fonds ou blanchiment d'argent, de trafic d'armes et munitions, ayant aussi des liens présumés avec les gangs armés. Des ministres en fonction sont maintenus à leur poste malgré des rapports défavorables de l'ULCC sur leur gestion. Le plan bilatéral et multilatéral, le CPT ignore toutes les sanctions adoptées par le comité des sanctions de l'ONU pour Haïti, également par les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Union européenne et la République dominicaine contre des membres de l'oligarchie et d'anciens dirigeants politiques haïtiens. Ces derniers ont ainsi la garantie qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre eux par le pouvoir politique actuel. Le constat fait par la COREPAD est clair. Premièrement, l'impunité est généralisée. Deuxièmement, les crimes les plus graves demeurent sans jugement. Les élites politiques et économiques capturent la justice. Les tribunaux sont paralysés. Les archives sont détruites. Les juges et commissaires du gouvernement sont menacés. Les ingérences extérieures fragilisent la souveraineté judiciaire et l'indépendance nationale. La majorité pauvre est exclue de l'accès à la justice. La COREPAD considère que la restauration de la justice en Haïti n'est pas seulement une urgence technique, c'est un enjeu vital de souveraineté nationale et de survie collective. Sans rupture claire avec l'impunité et les pratiques mafieuses, aucune transition politique ne pourra réussir, aucune sécurité ne pourra être garantie et aucune démocratie durable ne pourra émerger. Voilà pourquoi la COREPAD propose une alternative consensuelle et réaliste, consistant, premièrement, en la nomination de nouveaux premiers ministres, deuxièmement, la tenue d'un dialogue inclusif en vue d'obtenir le départ ordonné du CPT et du gouvernement et la mise en place d'un exécutif bicéphale d'ici le 7 février 2026 pour conduire la vraie et dernière transition.
actuelle des choses. Ça nous est que malgré que CPT ça dans à gouvernement ça dans les possibilités pour réaliser élections et notamment en raison de l'insécurité qui n'est pas contrôlée et sur le plan multilatéral international, Haïti et le Conseil de sécurité a fait voter la résolution 2793 qui mettait en place FRG, Force de répression des gangs. Nous ne pouvons pas besoin d'entrer dans les détails, financement, nous avons en pile bagaille pour qu'on finisse clair dans la question financement matériel, malgré les États-Unis. Vous voyez 20 véhicules blindés là, mais ce qui est important sur le plan local, ça n'a pas gardé là. Nous, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous, c'est remote contrôle insécuritaire dans le pays. C'est dans l'actuel Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé lui-même. C'est lui qui a la capacité, j'en voulais, descendre en bas de la ville en bas, et c'est lui qui a remote control là-même. Lui monter, lui descendre, l'enlever. Et ce qui est important pour nous, c'est que l'agenda clair que CPT a gagné pour résoudre le problème sécuritaire, solution paradoxalement c'est nommé à l'exiler, les monter, les sécuritaires, le monter la porte-presse, les descendre banoué, ça le bail de lundi qui se passe là dans la rentrée judiciaire là. C'est eux qui montent, descendent leur oubli. Nous-mêmes, dans le Corépad, ce qui est important pour nous, c'est le départ ordonné du CPT. D'abord, la commencé par départ de Alex Didier Fils-Aimé, Premier ministre là, et pour mettre en place un autre Premier ministre qui va assurer cette fois-ci pour remote qui nomme Alex Didier Fils-Aimé là pour le craser. Parce que c'est contrôle total, mettez des conditions optimales de sécurité, mettez l'État qui fonctionnel pour arriver à résoudre le problème et insécurité, faire élection et d'ici le 7 février. Donc, le Premier ministre qui va là, job li en place, Alex Didier Fils-Aimé, c'est un dialogue global et total inclusif. Côté tout le monde a la donne et pour nous sortir avec un exécutif bicéphale, un président de la République, avec un Premier ministre qui cette fois-ci va résoudre globalement le problème pays pour arriver à faire élection d'ici le 7 février 2026 là. Parce que pas de route pas bois, 7 février 2026, eh bien son l'autre gouvernance politique cap là, on va exécutif bicéphale avec un président de la République et un nouveau Premier ministre. Nous-mêmes, dans Corépad, nous avons des groupes de réflexion, des groupes de think tank qui ont posé des problématiques sécurité, justice, et problèmes éducation. Et récemment, l'éducation est passée. Donc, nous avons changé paradigme dans l'état des lieux que M. Bénédicte fait là. Eh bien, le Corépad PEA prend pouvoir ça, et bien son nouveau paradigme dans la justice ça, qui va mettre en place pour assurer que tout le monde, malheureux pour justice n'a pas capturé par l'oligarchie et des groupes armés, des puissants, des gens qui sont comme avec les politiciens. Donc c'est ça, job nous dans le Corépad, nous avons toute thématique, ça, au travail des experts qui ont posé le problème, son changement global de paradigme qui va faire là, nous prenons pouvoir ça, et dans un futur prévisible.